Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver une fois encore pour le journal. Au sommaire, vous êtes une maman et vous manquez de lait maternel pour nourrir votre bébé. Nous vous proposons quelques conseils dans ce journal. C'est dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel. Apothéose de la fête traditionnelle Gbagba à Goutavier, la sortie de l'homme tigre a été l'un des temps forts de l'événement. Reportage à suivre dans un instant. Autre sujet culturel, la semaine du cinéma togolais. À l'occasion, nous allons vous faire découvrir un film documentaire intitulé Au pays des Bata Mariba. C'est avec notre invitée Yassira Derman, réalisatrice. À suivre également dans ce journal les titres du magazine des sports. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Elles ont connu leur apothéose hier à Agoutavier. Les festivités du lancement de la fête traditionnelle Gbagba dans la préfecture d'Agou. L'événement est essentiellement marqué par la sortie de l'homme tigre Hervé Segbono. La fête culturelle et traditionnelle Gbagba est un cadre de retrouvailles annuel des natifs originaires de la préfecture d'Agou. Le lancement de l'édition 2024 a pris fin à Agou à Pégamé par l'apparition en public de l'homme tigre ou Vaudoukmon. Tout un symbole pour les filles et fils d'Agou. Togboui et Goulété 11, chef canton d'Agoutavier. C'était un chasseur qui l'a tué un fauve au jour de la fête. Il est demandé à tout le monde de venir rendre visite au tam-tam sacré qui symbolise Gbagba. Et ce chasseur, en ce moment, il a été possédé. On le voit, aspect physique, un homme, mais c'est un esprit de tigre qui l'habitait. Autant jadis, on ne pouvait même pas le prendre en photo, en image. Même la télé, on venait filmer. Et c'est du fiasco. Mais aujourd'hui, on a prié les mains de nos ancêtres que les choses évoluent, que la génération future risque de ne pas vivre ce que eux, les anciens, ont vécu. Raison pour laquelle aujourd'hui il apparaît. Vous pouvez le voir. La sortie de Vaudoukmon a eu lieu dans un couvent basé à Chanti. Elle a été effective grâce au son du tigre produit au moins des cornes de bœuf pour plusieurs adeptes. L'événement a émerveillé un monde diversifié présent sur les lieux de la cérémonie. C'est réel, on dirait que c'est un film, c'est une réalité. Nous devons accorder de l'importance à nos valeurs africaines pour que ça ne se perde pas d'un jour à un autre. Il est sorti du fond de la patente. C'est un homme, mais il avait la tête couverte d'un pot de panthère. J'étais fier parce que c'est la première fois pour moi d'assister à cette fête. Je l'ai effectivement vu. Il bondit effectivement comme un homme panthère ou un homme tigre. C'est vraiment formidable, ça fait vraiment plaisir. Je me rappelle de mon enfance, on était tout petits, on devait nous transporter pour pouvoir le mieux le voir. Maintenant, je suis grand. C'est émouvant. L'homme panthère, ça m'excite. La rentrée de l'homme tigre au couvent a été suivie de la danse Gbagba exécutée par les natifs d'Agou. L'organisation des festivités de cette année a été un succès, déclare Apollinaire Abotiché, président du comité d'organisation. La fête Gbagba donne ainsi le ton à la consommation de la nouvelle igname. Merci à vous Hervé Segbono. Culture toujours, nous parlons maintenant du 7e art. La 8e édition du Festival international du film du Togo a démarré le week-end dernier. Toute une semaine pour des projections de films et documentaires togolais. Des précisions avec Alou Noyoué. Cette programmation est riche en films et documentaires avec des projections en plein air, des ateliers et des rencontres avec des professionnels du secteur. Sohanam Koutom, directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. Nous avons plusieurs activités au cours de cette édition. Nous avons les ateliers de formation qui ont commencé depuis le 25. Après les ateliers de formation, ça commence l'ouverture. Demain, la conférence inaugurale. Donc après la conférence, nous avons les masterclass. Nous avons aussi les panels.
Et nous avons aussi les projections de films. Les projections de films se passent ici et dans les deux canals Olympia, en plus à Madaome et le centre culturel d'Atitikopi. L'invité d'honneur pour cette édition est la délégation ivoirienne conduite par Diomandé Johnson Fall, directrice générale de l'Office national du cinéma ivoirien. Elle se réjouit de l'invitation et pense que l'initiative permet de nouvelles opportunités économiques. Je voudrais profiter de ce micro pour dire merci au ministre togolais qui a voulu prendre la Côte d'Ivoire comme invité cette année. Je pense que ce que nous allons apprendre ici va nous permettre aussi d'avoir des emplois pour les jeunes. Le secteur de l'audiovisuel est pourvoyeur d'emplois. Il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être inconnus, mais que nous allons chercher à découvrir et vous montrer qu'avec la coopération, on peut faire beaucoup. Si nous venons ici encore, c'est pour magnifier tous ces liens-là et permettre aux jeunes de se découvrir et permettre aussi un cinéma d'identité. Parce que les histoires que nous racontons doivent nous ressembler. Si nous parlons de nos histoires, nous allons avoir un gros auditoire. Parce que quand on se reconnaît dans un film, on est prêt et on est content de le voir. Ça permet certes de resserrer les liens, mais aussi corriger des tares qui existent dans la société. Une cinquantaine de films, dont 5 films ivoiriens, sont au programme. Et à la fin, un accord de partenariat sera signé entre la Côte d'Ivoire et le Togo pour un soutien mutuel dans le domaine de la cinématographie. Et la fête du cinéma togolais bat son plein depuis samedi dernier. Des documentaires et des films sont au programme. Pour l'occasion, nous recevons Assira Derman Adam, réalisatrice et autrice du film documentaire Au pays des Batarimaba. Elle est l'invitée de la rédaction et nous allons la suivre en fin de journal. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les manifestations contre la vie chère se poursuivent au Nigeria. Malgré le dialogue proposé par le président Bola Ahmed Tinubu, aucune voix ne s'est fait entendre pour accepter l'invitation. Au contraire, les réactions au discours du chef de l'État ont été quasi unanimement négatives. Un porte-parole du PDP, le principal parti d'opposition, estime que le chef d'État ne propose rien de concret. Il dénonce l'absence de décision immédiate pour réduire le prix du carburant. Du côté de la majorité, aucune voix majeure ne s'est fait entendre pour soutenir le discours du président. Le Zimbabwe s'apprête à accueillir le sommet de la SADC le 17 août prochain. Son président, Emerson Mnangagwa, doit assumer la présidence tournante de la communauté de développement d'Afrique australe. Mais plusieurs vagues d'arrestations d'opposants en amont de l'événement ont poussé différentes voix à réclamer une réaction de la part de la SADC. En Afrique du Sud, un parti du gouvernement appelle même à ce que le sommet soit délocalisé. Plus de relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. L'annonce a été faite hier par le Mali. Un responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans l'attaque terroriste de la semaine dernière qui a causé de lourdes pertes du côté de l'armée malienne et de ses alliés russes. Le gouvernement malien juge que ces actes violents violent donc la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère et constituent un soutien au terrorisme international. Il continue d'avancer dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de la cité frontalière d'Ishasha avec l'Ouganda hier. La prise de cette poste frontalière a été faite sans combat après le retrait des groupes d'autodéfense et police. Une avancée qui intervient au premier jour du cessez-le-feu annoncé par l'Ouganda. Plus de 500 000 civils ont été tués en l'espace de 2 mois dans l'est du pays. Autre sujet, l'État n'acceptera plus que les filles qui portent le voile soient rejetées dans certaines écoles au Sénégal. Ces propos du Premier ministre Ousmane Sonko mardi dernier font toujours débat au Sénégal, n'est-ce pas, Nabara Nafara-Noudar? Oui, Hélène, c'est l'abbé André Ndiaye qui tire la première salve à travers une lettre ouverte destinée au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.
Dans sa correspondance, l'homme d'église prodige, dit-il, des conseils à un jeune politicien nouvellement promu à un poste de responsabilité. Une lettre critique dans laquelle le vicaire rappelle que le président sénégalais Diomaye Faye a lui-même été élève d'une école catholique. Idrissa Seck, ancien Premier ministre, dans un post Facebook, invite tout le monde à garder à l'esprit l'unité malgré la pluralité du peuple sénégalais. Le ministre de l'Éducation nationale, face à la presse ce dimanche, a reprécisé les propos du Premier ministre, estimant qu'ils ont été sortis de leur contexte. Selon Moustapha Guirassi, Ousmane Sonko a juste fustigé l'inégale chance des élèves de pouvoir étudier dans un établissement catholique dont le règlement intérieur interdirait le port du voile islamique alors que la constitution sénégalaise rejette toute forme de discrimination religieuse. Un débat qui revient après le renvoi en septembre 2019 d'une vingtaine de jeunes filles voilées par l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar exigeant une tête découverte pour les élèves mais qui avait vite été réglée par les autorités d'alors. Nous vous l'annoncions en début de ce journal, avoir du lait maternel en abondance pour son bébé, cela demande une alimentation spécifique. C'est cet aspect que nous vous proposons aujourd'hui à l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel. La sage-femme au centre médico-social de Kodjoviakopé, Naka Chamja, précise l'alimentation qu'il faut pour les femmes nourrices. Une nourrice ne peut pas sortir le matin jusqu'à 11 heures et n'a rien mangé. Le lait ne peut pas venir. Il faut manger pour que le lait vienne dans les seins. Une nourrice peut manger la pâte avec les sources naturelles. Elle peut prendre la bouillie enrichie. La farine est des mélanges de céréales comme le sorgho, le petit mil, le soja, les légumes, surtout les légumes qui contiennent le fer. Parce que vous savez, si tu es anémie aussi, tu ne peux pas avoir du lait maternel. Si tu ne prends pas le fer, si tu ne prends pas l'anti-anémique, tu ne consommes pas les légumes. Comment les seins peuvent produire le lait? Maintenant, s'il arrivait que la femme se nourrit bien et qu'il n'y a pas toujours de lait, il y a les stimulants de lait. On peut prescrire à la dame. Clôture jeudi dernier des travaux des 93e assises de l'AEA. Entendez par AEA, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. En parallèle à ces travaux, des articles et accessoires utilisés dans l'adduction d'eau ont été exposés. Écoutons quelques exposants. On a les tuyaux évacuation, pression, PHD, les tuyaux forage et les tuyaux PPA. Nous sommes là pour l'exposition. L'usine même est à Tsévi. Pour le problème d'accès à l'eau potable et tout ça là, pour les communautés, nous avons jugé bon s'unir avec la marque de pompes danoise Grundfos que nous vulgarisons depuis un certain moment. C'est des pompes hybrides. Quand je dis hybride, ça veut dire que ça peut utiliser plusieurs sources d'énergie, surtout le solaire dans les communautés où il n'y a pas assez à l'énergie. Donc la pompe est avec le pression coffret, c'est le coffret CE200. C'est à peu près ce que nous vulgarisons. Nous avons aussi des têtes de forage pour la protection des forages contre les petits insectes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes l'ONG qui a boosté le secteur de la mini-adduction d'eau en milieu semi-urbain. Parce que dans les temps, on utilisait les groupes électrogènes, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation. Nous faisons avec les panneaux solaires et avec des pompes robustes que notre bailleur nous recommande, les pompes Grundfos. Nous sommes le réseau national des organisations qui travaillent dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement. Donc c'est une organisation qui rassemble plus de 60 organisations du nord jusqu'au sud. Donc on a une représentation dans la région Savane, région de la Cara, région de la Centrale, région des Plateaux, région maritime et Grand Lomé. Chronique juridique à présent. Ce lundi, on vous fait découvrir une notion de droit. Il s'agit du sujet de droit. Que faut-il comprendre par ce terme? Élément de réponse avec Sibi Lawson. En termes juridiques, un sujet de droit désigne une personne. Cette personne est titulaire de droits et obligations. Elle a la personnalité juridique. On distingue deux types de sujets de droit, la personne physique et la personne morale. La personne morale est un regroupement de personnes physiques ou morales œuvrant ensemble vers un objectif commun. Il peut s'agir des personnes morales de droit public, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et autres, et les personnes morales de droit privé, les associations, les sociétés civiles et autres. La personne morale est créée en même temps que l'entreprise. Elle s'identifie à travers des éléments clés tels que le nom, le domicile ou le siège social, la nationalité qui la lie à un État spécifique en fonction de l'emplacement du siège social.
La personne physique est un être humain, un individu sans distinction de sexe, de race ou de religion. La personne physique dispose d'une identité civile, le nom de famille, le ou les prénoms, le domicile et la nationalité. Le sujet de droit, c'est-à-dire les personnes morales et physiques, peuvent saisir les juridictions et faire l'objet d'une procédure. Yassira Derman Adam. Nous poursuivons avec les titres du magazine des sports. Le championnat togolais, la première division féminine, a égrené sa 3e journée ce week-end. AK FC a étrié Athleta FC 6-0. Préparatif tournoi qualificatif de la CAN U20 de la zone UFOAB. Les éperviers juniors dominent ASCO en match amical ce dimanche 2-0. Et puis Jeux olympiques, les demi-finales de la compétition de football masculin se joue ce lundi. Le Maroc défie l'Espagne à 16h à Marseille. L'invité de la rédaction à présent, la fête du cinéma togolais a démarré depuis le 3 août au Togo. Des documentaires et des films sont au programme. Pour l'occasion, nous recevons Yassira Derman Adam, réalisatrice et autrice du film documentaire Au pays des Batarimaba. Elle est l'invité de la rédaction. Son documentaire parle des Tata Tamberma. Yassira Derman Adam, votre film documentaire Au pays des Batamariba est en compétition au FIFTO. De quoi parle ce film? Le film Au pays des Batamariba parle d'un peuple qu'on appelle les Batamariba, qui sont au nord du Togo et qui ont leur paysage et leur architecture qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dites, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce documentaire? Au cours de ma formation, puisque j'ai fait la formation en tourisme et communication interculturelle, je me suis beaucoup attachée à ce site, puisque c'est le bébé que le Togo a inscrit pour le moment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai vu que ce peuple est quand même exposé à des menaces de nature diverses. Ils sont exposés aux modernités, puisque c'est un peuple qui est exposé aux touristes. Les jeunes ont tendance à une modernité et l'architecture également. L'architecture qui est une architecture exceptionnelle, qui est une architecture spéciale, extraordinaire, dont on construit avec de la terre battue toutes les techniques qui vont avec. Donc j'ai essayé de faire ce film pour voir jusqu'à quel niveau ce peuple va préserver leur patrimoine et est-ce que à un moment donné ils ne vont pas arrêter de construire, ils ne vont pas abandonner ces constructions. Donc au cours du film, j'ai quand même pu retenir que les Batamaribas sont tellement attachés à leur architecture, c'est leur vie, c'est leur tradition, c'est leur quotidien et qu'ils ne pourront pas abandonner. Donc c'est un peu le résumé du film. Que peut vous apporter ce festival de films? Et ce festival de films du Togo est une opportunité pour moi de rencontrer des professionnels du cinéma et aussi des passionnés. Et c'est aussi une ouverture pour moi à des collaborations de nature diverse sur des projets internationaux et également nationaux. Yassira Derman, merci. Merci. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous qui l'avez suivi. Le rappel des titres. Apothéose de la fête traditionnelle Gbagba à Agoutavier. La sortie de l'homme tigre a été l'un des temps forts de l'événement. Autre sujet culturel, la semaine du cinéma togolais. À l'occasion, nous vous avons fait découvrir un film documentaire intitulé Au pays des Batarimaba. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg